Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'ai reçu une information comme quoi on me disait le pasteur Marcelo Tounassi va se remarier. Oui, tu m'as bien compris, il va se remarier. Et c'est quelque chose qui crée beaucoup de tumulte au niveau de la toile. Ça crée un grand tollé au niveau de la toile. Les gens en parlent. Certaines personnes sont fâchées. Je dis bien fâchées. Bon, tu te poses même la question de savoir. Celle-ci, elle se fâche pourquoi? Peut-être parce qu'elle voulait que le pasteur Marcelo épouse un membre de sa famille. Donc, les gens sont tellement fâchés. Tellement fâchés. Je vais vous montrer une vidéo. Une vidéo où les gens parlent. Les gens parlent. On parle de ça. Parce qu'il y a des champions même dans le commérage. Parce que le pasteur Marcelo lui-même, il ne s'est pas encore prononcé par rapport à ce dossier-là. Il n'a pas encore dit ouvertement et tout et tout. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui aiment surprendre. Ils aiment surprendre. Lorsqu'ils font leurs choses, ils aiment surprendre, surtout l'affaire de mariage. Nous avons vu par exemple le cas du prophète Tatou, où moi je restais comme, je suis seulement resté comme, j'ai seulement vu les photos. Bam, j'ai seulement vu les photos. Je prends aussi l'exemple du prophète Ekan et Ferdinand. Je suis seulement resté comme ça, boum, j'ai vu les photos. Donc, je me dis que peut-être, il veut seulement surprendre. Et puis maintenant, il y a même maintenant une fumée. Une fumée, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ou alors, il n'y a pas de feu sans fumée. Donc, voilà donc ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai dit que je ne peux pas prendre cette vidéo-là, je la regarde seule. Moi, je vais aussi partager avec mes abonnés. Vous devez voir, vous devez regarder cette vidéo-là. Regardez aussi, vous me dites, parce qu'il y a des... Vous allez voir des filles, elles parlent vite, l'affaire des autres. Et quand tu vas me regarder au fond, peut-être, je ne sais même pas, tu vas me te poser beaucoup de questions. Bon, en tout cas, trop parler, c'est maladie, comme on dit souvent. Regardez cette vidéo, vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que cette fille a dit ou alors vous n'êtes pas d'accord? Mais avant d'abord de vous présenter la fille même qui est bien fâchée par rapport à cette affaire de mariage-là de Marcelo Tounassi, je vais d'abord vous présenter, n'est-ce pas, des personnes qui ont parlé d'abord de ce mariage-là. Voilà. En tout cas, on se dit juste après. À tout de suite. Pasteur Marcelo va se remarier, c'est la nouvelle qui anime les réseaux sociaux depuis quelques heures. Vous savez que les réseaux sociaux nous informent plus rapidement que la télévision, j'ai envie de dire les journalistes télévisés en sueur. En effet, ça a été rapporté sur les réseaux sociaux que le pasteur congolais Marcelo Tounassi va se marier le 23 juillet et c'est une nouvelle qui anime la toile et surtout une nouvelle qui est au cœur des débats. Certaines personnes sont contre le remariage du pasteur Marcelo tout juste un an après le décès de sa défunte femme Blanche Tounassi. À titre de rappel, le 12 juin 2024, on a appris la tragique nouvelle, celle du départ brusque de Blanche Tounassi. Un départ qui avait laissé son mari, sa famille, ses enfants, ainsi que l'église La Compassion dans le désespoir total. À entendre les témoignages et les vidéos de certaines personnes, il est peut-être trop tôt pour le pasteur Marcelo de se remarier. À côté, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui acclament cette nouvelle du remariage du pasteur Marcelo parce que comme la Bible le dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul et un homme peut se remarier après le décès de sa femme, de la même façon qu'une femme peut se remarier après le décès de son époux comme le dit la Bible. Enfin, si vous voulez mon avis, je suis heureuse d'apprendre que le pasteur Marcelo va se remarier, d'autant plus qu'il avait déclaré qu'il n'a pas reçu le don du célibat. Et il faut également savoir qu'en tant que pasteur, il est important pour lui d'avoir une femme à ses côtés pour son équilibre. Le pasteur Marcelo n'a jamais été au cœur des bad buzz concernant les femmes. Du vivant de Blanche Tounassi, c'est un homme qui a montré au monde entier qu'il aimait énormément sa femme et rien que pour ça, il mérite d'être heureux dans un nouveau mariage. Enfin, cette nouvelle n'a pas encore été confirmée par le pasteur Marcelo ni par l'église La Compassion, mais néanmoins, je vous prie de nous donner vos avis en commentaire. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le pasteur Marcelo doit se remarier ou vous êtes de ceux qui pensent qu'il est trop tôt pour un remariage? Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Rappelez-vous qu'on a tous une vie et ce n'est que la vie privée du pasteur Marcelo. Un an après le décès de Maman Blanche, la nouvelle du remariage du pasteur Marcelo fait polémique actuellement sur la toile.
En effet, il y a de cela quelques heures, les gens annoncent que le 23 juillet 2025, le pasteur Marcelo doit se remarier avec une nouvelle femme. Et ça fait un boom sur la toile. Il y en a qui estiment que c'est trop tôt. Et que le pasteur Marcelo, de la manière dont il a montré son amour, il a dit que non, il aimait sa femme et tout, et tout, et tout. Il devait encore patienter, faire encore son deuil, au moins avant de se remarier. Il y en a qui trouvent que c'est normal, que le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et la mort a séparé Maman Blanche de pasteur Marcelo. Donc le pasteur Marcelo, c'est dans son droit de se remarier. Donc actuellement, je vous parle, mes abonnés, ça fait un gros débat sur la toile. Et pour le moment, le pasteur Marcelo lui-même en personne n'a encore rien annoncé sur ses pages. Et vous savez que c'est les réseaux sociaux actuellement là. C'est eux qui annoncent les choses et puis on est là, on les regarde. Donc, mes abonnés, voilà ça. Est-ce que vous pensez que le pasteur Marcelo fait bien de se remarier ou pas? Donnez-moi vos avis dans les commentaires et que Maman Blanche repose en paix. Ah, pasteur Marcelo Zoba, le mercredi le 23 juillet. Nakomaka yi akota bima. Yes, moi, Nzambi. Azobala, je moi si vous doutez, Azobala de mercredi. Le 12, Nakomaka le 12 juin. Nakomaka le 12 juin. Nakomaka le 12 juin. Nachaka le 12 juin. Yango, nachaka le 12 juin. Le 12 juin, nachaka ngo bandiba. Pour ce 23 juillet 2025 au Canada, nous renseignent les internautes chargés de la vie privée des gens. Donc il y a des internautes comme ça et leur travail, c'est fouiller ou encore fouiner dans la vie privée des gens. Et la future femme du pasteur Marcelo Tounassi serait aussi pasteur et d'origine canadienne. Écoutez. Pour votre information, pasteur Lamino Orba, la mercredi, le 23 juillet, pasteur Azobala, une année, Maman Blanche nous sommes à Belé, pasteur Marcelo a bâti plus de 15 tours au Canada. Plus de 15 tours au Canada. Donc, plus de 15 tours, il a ici na une année. Pasteur Marcelo a été, donc, na moi, mon pasteur Marcelo a été dans le Canada 2 fois, na une année. Donc, comment plus na Canada que na Kinshasa? Exact na Canada. 40 jours na Canada. Na Canada. Boy bisa biso. To longola pasteur Marcelo pasteur. To cheka mutu mobali. Na olinga ndeko na ko linga basa bongo. Ya. Makoso kutu pasteur abina kasala makabaso beto mona makoso nda protéger bana Ayi ke bana no bako baba dijira no liwa ya mama bango to mama kufa briske. Demo que la maman Blanche a couffé brisque, c'est qui moi n'a ya bébé dans ma boucle. Mais il faut on a un déjà et à la date. Mercredi pasteur Obala. Mercredi pasteur Obala. Pasteur Marcelo. Au moins aujourd'hui qu'il y a photos à la télé, pour moi c'est des Congolais. Vous en attendez. Mais il y a des gens qui ont envoyé le photo. Non. Pour moi dans la carte sa famille là haut. Famille dans ma boucle. Bon, c'est platin. Moi, j'ai des photos à la thèse, moi, même il a raté tout le papier pour moi. Il y a des personnes. Il y a des gens qui ont trois. Moi, je dis au monde, insecte, c'est bien moi. Moi, c'est la yéyé. Tu l'as vu, yéyé. Azapé pasteur. Azapé pasteur au Canada. Pour moi, Azapé ma Maman Blanche. Voilà, donc on nous révèle que le pasteur va se marier ce 23 juillet 2025 au Canada et depuis un temps, il fait trop des allers-retours au Canada. La dame qui était dans ce live, en fait, la dame qui nous a révélé, la dame qu'on venait de suivre, elle se surnomme elle-même agent de renseignement à ma vie privée à Batou. Elle est plus que la RTNC, c'est comme ça qu'elle a dit dans son live. Alors, Julie Kaninda, est-ce que tu trouves normal la réaction en fait de la dame? Pour elle, elle pense que c'est un scandale si aujourd'hui le pasteur Marcelo décidait de se remarier. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est pas du tout un scandale. Ça fait une année que le pasteur Marcelo est veuf.
Or, on est mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Or, la mort l'a déjà séparé d'avec sa femme. Alors, où est le mal? Il pouvait ou il peut se remarier si à 1 mois, à 6 mois, à 8 mois, à 1 année, tout dépend de lui. Il n'y a aucun scandale. Il n'a scandalisé personne. Est-ce que tu penses que c'est aussi vrai, cette information? Parce que la dame, en tout cas, elle vient d'inonder les réseaux sociaux. Le pasteur Marcelo Toura, c'est nous tous là, on attend le 23 juillet pour voir son mariage. Penses-tu que c'est vrai? Si c'est vrai, je ne pense pas. Mais si aussi ça peut être vrai, non, oui. Je suis contente. Est-ce que tu penses que cette dame est folle? Parce que le jour, en fait, quand Maman Blanche a totalisé 1 année, c'était le 12 juin, si je ne me trompe, elle avait directement annoncé que le pasteur allait se marier le 23 juillet. Elle avait des échos. Et là, elle vient de confirmer ça hier dans son live. Est-ce que tu penses qu'elle raconte juste des choses pour raconter ou carrément, ça peut être comme une bonne nouvelle et puis vrai? Ouais, même si c'était le cas, où est le problème? Moi, je pense qu'être une personnalité publique, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile, puisque le moindre geste, vraiment, s'il ne voyait pas tout le monde. Et si les pasteurs s'est remarié maintenant, après 1 année du décès de sa défunte épouse, où est le problème? Il y a une période et surtout que pasteur Marcelo, pour moi, je pense que si c'était vrai, il l'aurait annoncé même à l'église. Voilà. Est-ce qu'il y a une période précise après, en fait, pour se remarier après le décès d'un pasteur, c'est obligatoire. Non, après la mort, il n'y a pas un délai. Après la mort, tu dois très vite te remarier. Peut-être si c'est beaucoup, c'est 6 mois. Mais lui, il a quand même fait une année déjà. Non, tu ne peux pas être pasteur, continuer à consulter, à être consulté par le femme d'autres maris, alors que tu n'as pas de femmes chez toi. Non, mais là, c'est un autre Pourtant, problème. parlons de ça, il n'y a pas longtemps, le pasteur Marcelo, dans l'une de ses prédications ou encore dans l'un de ses enseignements, parlait du veuvage, surtout de certains pasteurs qui sont appelés, même après les décès de leurs épouses, de consacrer les restes de leur vie au Seigneur, donc de ne pas se remarier. Il y a certains veufs et certaines veuves qui ne doivent pas se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles. Les vieilles. Ah, ça m'a coupé. Désolé, hein. On va continuer. Les vieux veufs, après que tu aies servi Dieu, plutôt que tu te sois marié, si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher, la Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme. La première femme est morte. Dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer. La deuxième est venue comme la punition de Dieu. Si tu es veuf, tu es déjà âgé, tu es veuve, tu es déjà âgé, avant de te remarier, tu dois bien prier. Il se peut que Dieu peut te demander de lui donner cette dernière partie de ta vie seulement pour lui et pour les enfants et pour éduquer les jeunes filles mariées et les jeunes garçons mariés. Amen. Le pasteur Marcelo parlait-il de lui? Non, pas seulement de lui, parce que... Est-ce qu'il fait allusion à sa situation pour dire peut-être qu'il ne va pas se remarier? Non, il ne le fait pas seulement pour lui, il le fait pour tout le monde. Moi, par exemple, je me retrouve dedans avec une situation qui est arrivée dans notre famille. Pour moi, je me dis que c'est... Toi, tu as perdu une femme? Qui s'est retrouvé dans notre famille. Je ne parlais pas de moi. Et c'est vrai, pas parce que... Dans quel siècle déjà? Mais non, il faut savoir ici, d'ailleurs, pendant qu'il parlait, moi je disais, il y a un âge déterminé pour ça. Vous êtes veuf ou veuve. Lorsque vous avez plus de 60 ans, vous ne pouvez pas vous remarier. Mais si vous avez moins de 60 ans... Le pasteur Marcelo est-il assez âgé pour ne plus se remarier? Non. Pas du tout. Il peut se remarier. Il a encore, si Dieu le permet, bien sûr, il peut se remarier. Mais si ce n'est pas aussi le cas, il peut rester veuf s'il peut assumer tout ce qu'il y a comme besoin et tout. Il n'y a pas de problème. D'une manière claire, que les internautes se calment un tout petit peu parce que le pasteur Marcelo a toujours été clair. Et lui, il avait dit dans l'une de ses prédications toujours, s'il doit se remarier, il va l'annoncer clairement dans un culte. Il ne craint personne. Et donc, en fait, il le dit librement que quand quelqu'un là viendra dans sa vie, il va l'annoncer. Écoutez. Alors aussi, j'aimerais vous dire, ne suivez pas ce qui se dit sur Internet, soyez en paix. Les mamans, soyez en paix, je suis encore là. Amen. Et si les jours qu'il y aura quelque chose, je vais parler ici comme je parle toujours. Amen.
Ce n'est pas un péché, je n'ai pas honte de vous, je n'ai pas peur de vous. Le jour où le temps de Dieu arrivera, je vais passer ici, bien aimé, dans un mois. Tant que j'ai rien dit, je n'ai rien dit. Donc, ne soyez pas troublés. L'Internet, quand ils ont un nom qui fait marcher les vidéos, ils lâchent plus le nom. Amen. Alors vous, qui êtes de la... Affaire remariage du pasteur Marcelo Tounassi. Vraiment un serviteur de Dieu comme le pasteur Marcelo Tounassi. Vraiment un grand serviteur de Dieu comme lui, une personnalité publique. Vous voulez qu'il reste trop comme ça? Pourquoi? Sans se remarier. Pourquoi? Il y a des enfants qui sont là. Vous savez qu'aujourd'hui, là, les nounous empoisonnent même les serviteurs de Dieu. C'est compliqué. Aujourd'hui, là, je vous dis que les nounous empoisonnent même les serviteurs de Dieu. Lorsque tu es marié, vraiment, tu es protégé. Hein. Tu es protégé. C'est-à-dire, tu es protégé. Il y a des choses vraiment qui ne vont pas t'arriver parce que ta femme est présente. Est-ce que vous croyez que le pasteur Marcelo en fait? Il n'est pas en fait. Il peut même tomber dans la tentation si on ne prie pas pour lui et s'il n'a pas la grâce de Dieu. Vous connaissez le nombre de femmes, de filles qui convoitent cet homme-là? Il y a des femmes qui convoitent cet homme. Je n'ai même pas besoin de... C'est-à-dire, il y a des femmes qui convoitent cet homme. Il doit vite se marier. Laissons Maman Blanche. Maman Blanche, beaucoup de personnes ont aimé Maman Blanche. Moi-même, j'ai aimé Maman Blanche. Je l'ai beaucoup aimé. Sa discrétion, voilà... sa tempérance. Maman Blanche était toujours effacée. Voilà sa décence. Elle était toujours habillée décemment, ainsi de suite et tout. Même comme les mauvaises langues ont eu à dire beaucoup de mauvaises choses sur elle. Donc, sincèrement, je vous en prie, vous qui allez regarder cette vidéo, même si vous n'êtes pas d'accord que le pasteur Marcelo doit se remarier, que l'esprit-là vous quitte au nom de Jésus, et vous le laissez vraiment se remarier. Il doit se remarier. Et je crois qu'étant remarié, il va encore mieux servir Dieu. Tout le monde a d'abord dit que quand Maman Blanche est morte, le ministère va tomber. Vous allez voir, il y a même eu des prophéties. Hein. Des gens ont dit des choses. Vous allez voir, son église va faire comme ça. Il est revenu étant plus fort. Étant plus fort. Maintenant, il doit se remarier. Vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas avec lui quand il est seul. Vous ne connaissez pas ce qu'il sent. Vous ne savez pas s'il brûle. Et vous ne connaissez même pas ses objectifs. C'est vraiment, on doit le laisser se remarier. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Vous n'êtes pas obligé de partager mon point de vue. Vous avez aussi votre point de vue à donner. Écrivez simplement en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.